Et bonjour à tous, Elsa Babani, j'interviens au service support utilisateur de NeoGeo Technologies. Je fais le lien entre les utilisateurs de nos outils et les équipes de développement chez NeoGeo sur divers projets, notamment GeoContrib. Voilà, donc NeoGeo est l'assistance à maîtrise d'ouvrage qui nous assiste au quotidien dans l'administration de la plateforme et sur nos spécifications à développer l'application GeoContrib. Damien, si tu es là, je te Oui, passe la je parole. suis là. Donc, Damien Descoings, je suis animateur Géo de France, à votre disposition pour toute idée de bons projets et autres activités sur la plateforme. Alors pour info, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. On essaiera d'y répondre soit pendant la présentation, soit pendant une vingtaine de minutes à la fin de la présentation. On avait prévu un petit créneau pour pouvoir répondre à vos questions. Et d'autre part, cette présentation elle est enregistrée parce que j'ai pas mal de personnes qui m'avaient demandé si on pouvait enregistrer la présentation parce qu'ils ne pouvaient pas assister en direct. Euh, donc voilà, si ça vous pose un problème, bah, vous pouvez couper votre caméra si vous l'avez pas déjà fait. Et ben je propose qu'on démarre par une toute petite présentation de Géo de France. Alors, je vais partager mon écran parce que pour illustrer mon propos, voilà, on va se mettre sur la page d'accueil du portail Géo de France. Voilà, donc Géo de France, c'est la plateforme de mutualisation de l'information géographique et ouverte en Hauts-de-France. C'est un réseau d'acteurs, d'organismes publics ou ayant une mission de service public. On va y retrouver donc des collectivités territoriales, des syndicats mixtes, des observatoires, des associations, des PNR, euh, donc bref, tout un tas d'organismes publics ou ayant une mission de service public qui vont traiter de sujets très divers et qui mettent en commun des ressources humaines, techniques, financières pour construire de la donnée, acheter le cas échéant de la donnée, partager de la donnée, partager aussi des bonnes pratiques. L'outil principal de Géo de France, c'est son portail www.geodefrance.fr sur lequel vous allez retrouver, allez, je vais en citer que trois ressources importantes. L'annuaire des membres, si on veut contacter le cartographe, le géomaticien, le chargé de mission de tel EPCI, de tel PNR, et qu'il a un compte sur Géo de France, on trouvera ses coordonnées sur l'annuaire. Une deuxième ressource, le catalogue de données. Euh, Dans le menu données sur la page d'accueil, vous trouverez même deux types de catalogues. Un catalogue complet qu'on appelle le catalogue détaillé, sur lequel vous trouverez l'ensemble du patrimoine des jeux de données disponibles publiés par les partenaires de Jeux de France. Et puis un sous-ensemble de ce catalogue qui est le catalogue Open Data, parce que une partie de ces données sont des données ouvertes. Et puis une troisième ressource, c'est le menu outils qui va vous présenter un certain nombre d'outils qui peuvent vous être utiles pour exploiter ces données et profiter pleinement des usages rendus possibles par la plateforme. Je pense à des visionneuses cartographiques, il y en a plusieurs, plus ou moins simples de prise en main. Le plugin QGIS, qui est bien connu des utilisateurs du SIG QGIS, qui permet d'accéder très rapidement aux principales données publiées par la plateforme. Et puis GeoContrib, dont on va parler aujourd'hui. Donc GeoContrib, l'outil de signalement participatif, de construction de bases de données. On est parti d'un constat, voilà, avec un certain nombre de partenaires. C'était un manque dans l'outillage des partenaires et de la plateforme. Et donc, nous avons missionné l'AMO, notre AMO, NeoGeo Technologies, pour développer cet outil. Voilà, je laisse Géraldine présenter rapidement NeoGeo Technologies. Merci Vincent. Alors, à mon tour, je peux pas partager en Ouais. fait. Alors, je suis désolée, je n'arrive pas à partager. Je Alors, sais pas si attends. c'est... Attends, je vais regarder. Normalement, ça devrait être Voilà. bon. Alors... Et ouais, moi j'ai tous les paramètres qui sont bons. Je vérifie.
Ouais, non, j'avais OK. Alors, vous allez me dire si ça fonctionne. Non, ça fonctionne pas. Elsa, est-ce que tu peux partager la présentation ou pas? Sinon, tant pis, je vais le faire oralement, hein. Pas besoin de... Alors Non, laisse tomber, je vais le faire oralement. Bon, désolé, il y avait quelques slides pour vous présenter donc NeoGeo. Donc tout d'abord, NeoGeo, effectivement, comme l'a dit Vincent, collabore avec Géo de France depuis 2019 au travers, donc, comme l'a dit Vincent, de l'AMO sur la plateforme cartographique avec des sujets d'études et puis également sur le développement, la mise en œuvre et la maintenance de la solution GeoContrib. Donc voilà, on est très content de collaborer au quotidien avec la belle équipe Géo de France. Concernant NeoGeo, donc l'entreprise a été créée en 2008 par Guillaume Sueur, le but étant de proposer une offre de services informatiques dans le domaine de l'information géographique. Donc c'est une entreprise qui a 12 ans d'existence et l'ensemble des technologies sont donc majoritairement open source, beaucoup autour de Django, qui est utilisé depuis 10 ans chez NeoGeo. NeoGeo, c'est 13 personnes, à la fois des profils de géomaticiens et de développeurs, organisés autour d'un pôle gestion de projet, développeurs, système et support, donc qu'Elsa a présenté tout à l'heure. Au niveau des métiers, donc partager, traiter, valoriser les données cartographiques font partie de notre savoir-faire. On développe des applications et des produits, donc l'application GeoContrib. On réalise des plateformes cartographiques qui permettent la diffusion de données géographiques. Donc on a 7 plateformes à ce jour, une au niveau national qui concerne donc le foncier, géofoncier, et 5 au niveau régional et une métropolitaine, sachant que nos plateformes régionales sont basées sur un noyau propulsé par NeoGeo qui s'appelle OneGeoSuite. Voilà, et nous proposons également la mise en œuvre de WebSIG classiques et des offres fonds de plan tuiles vectorielles. Voilà, donc c'était juste quelques mots pour vous présenter l'entreprise. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez vous rapprocher bien sûr de nous. Voilà, je te laisse la main, Vincent. Merci Géraldine. Merci pour le site, d'avoir animé, parfait. Alors, avant de commencer la présentation proprement dite, je m'assure qu'il n'y a personne qui attend encore pour se connecter. Non, c'est bon. Alors, GeoContrib, c'est un outil qui va vous permettre de co-construire des bases de données. On pourrait imaginer un certain nombre d'organismes qui ont un besoin commun de construire ensemble une base de données et qui voudraient utiliser pour ça un outil unique. L'idée qu'on propose, c'est GeoContrib. Alors pour y accéder, quand on est sur la page d'accueil de Géo de France, on va dans le menu Outils, et puis la deuxième entrée, c'est GeoContrib. Je suis là sur la page d'accueil de GeoContrib et on voit l'ensemble des projets qui ont déjà été initiés sur des thématiques très diverses. La localisation des tiers-lieux en Hauts-de-France, le contrôle qualité de la future OCS2D, le recensement des aires de covoiturage, on a plusieurs choses sur les friches, sur le suivi du plan arbre. Bref, vous avez compris que les thèmes peuvent être très divers. Et en fait, quand on veut démarrer un projet GeoContrib, il faut qu'on se mette d'accord entre partenaires sur comment on va décrire la donnée qu'on veut constituer. Quels champs vont décrire ma donnée, quel type de champ, quel type d'objet je mets dedans. Et donc, ce qu'on vous propose là pour la présentation, c'est de créer un projet de A à Z, où moi je vais jouer le rôle de l'administrateur du projet, donc je vais créer le projet proprement dit, et puis Géraldine va jouer le rôle de la contributrice qui va commencer à alimenter la base de données dans ce projet, et puis Elsa va être la modératrice. Parce que un projet de GeoContrib peut être modéré, ça veut dire que quand on ajoute des objets dans la base de données, on peut choisir que quelqu'un qui a le rôle de modérateur valide et rende visibles ces objets. Donc je vais créer mon nouveau projet. On a décidé pour cette démo de faire un projet sur le recensement des chemins ruraux. On pourrait imaginer un PNR et les EPCI ou des communes, les constituants, vouloir faire un recensement des chemins ruraux sur son territoire. Donc je donne un titre à mon projet, je peux sélectionner une petite image d'illustration, une description, recensement des chemins ruraux. Vincent, excuse-moi, je te coupe juste plus longtemps. Est-ce que tu peux réaccepter Géraldine, s'il te plaît? Oui. Merci.
Donc je termine ma description, recensement des chemins ruraux sur le territoire. Ensuite, je peux choisir qui va voir les signalements qui seront ajoutés à la base de données. Je vais mettre que ce sont seulement les utilisateurs connectés, et puis qui pourra voir les signalements archivés en fin de projet. Je vais mettre les contributeurs. C'est ici qu'on peut choisir si le projet est modéré ou pas. Donc dans la démo, on va faire un projet modéré. Et voilà, j'ai créé le squelette de mon projet. Et puis ensuite, on va créer le formulaire qui permet de décrire les objets. Donc là, on a imaginé que les partenaires se sont mis d'accord pour faire un modèle de données assez simple dans lequel un chemin rural serait décrit par trois choses: son nom, sa largeur et son type de revêtement. Donc je vais créer un premier type de signalement, ce sera les chemins, ce sera une géométrie linéaire, et puis ils apparaîtront en violet dans la carte, et puis c'est là que je commence à décrire mon formulaire. Alors le nom du chemin, c'est un champ qui est par défaut dans le modèle de données de GeoContrib, donc j'ai pas besoin de l'ajouter. Par contre, on avait dit qu'on ajouterait un champ largeur, qui est un champ de type numérique, et j'ajoute un deuxième champ, qui va être le revêtement, et qui va être une liste de choix. Et on va proposer aux utilisateurs trois choix possibles, de l'enrobé, un revêtement caillou ou de l'herbe. Alors je fais juste une pause pour accepter deux nouvelles personnes. Voilà. Donc là j'ai terminé la description du modèle de données de mes chemins ruraux. Et donc je finalise et j'ai créé un premier type de signalement. Et on va pour la démo créer un deuxième type de signalement de type ponctuel qui serait des points d'intérêt le long des chemins. Donc c'est une géométrie de type point, et puis ils apparaîtront en vert dans la carte. Et puis là, dans le modèle de données, on va mettre un seul champ, la description du point d'intérêt. Et ce sera un champ de type chaîne de caractères, texte libre. Voilà, j'ai créé mes deux types de signalements. Pour finaliser mon projet, j'ai encore deux opérations à faire. C'est de définir les fonds de plan qui vont apparaître dans la carte et qui vont aider le contributeur à pouvoir dessiner son chemin facilement dans la carte. Donc j'ai un menu qui s'appelle fond cartographique. Je crée un nouveau fond qui va être constitué de plusieurs couches, de une ou plusieurs couches. Alors comme première couche, je vais mettre le scan 25 qui est la carte topo de l'IGN au 25 millième. Je vais ajouter une deuxième couche qui va être l'orthophoto 2018 de la région de France, et puis une troisième couche qui va être le fond de plan OpenStreetMap Géo de France en niveau de gris pour pouvoir se repérer facilement. Voilà. Et la dernière étape, c'est de définir qui a le droit de contribuer à mon projet. En gros, qui vont être les acteurs de mon projet, et l'étape dans laquelle on va pouvoir attribuer les rôles. Donc, je vais attribuer le rôle de contributeur à Géraldine. Donc ici, j'ai la liste de tous les gens qui ont un compte sur la plateforme. Et donc, je vais chercher Géraldine et je vais lui donner le rôle de contributeur. Donc, elle aura le droit d'alimenter la base de données. Puis, je vais chercher Elsa et je vais lui donner le rôle de modératrice. C'est elle qui publiera définitivement les signalements. Je peux ajouter autant de modérateurs que je veux, autant de contributeurs que je veux, et même autant d'administrateurs que je veux. Et j'enregistre. Voilà, donc moi j'ai fini, en tant qu'administrateur du projet, j'ai défini un modèle de données pour mes chemins, un modèle de données pour mes points d'intérêt, j'ai défini des fonds de plan qui aideront l'utilisateur à se repérer dans la carte, et puis j'ai donné des droits aux différents participants. Et je vais passer la main à Géraldine. Donc c'est à moi. Alors, est-ce que tu vas réussir à partager ton écran?
Et oui, je vais y arriver. Vous voyez bien mon Oui, tout à écran? fait. Super. Parfait. Donc, je suis connectée et donc j'ai accès au projet qui a été donc créé par Vincent. Donc, tout simplement, je me rends sur le projet. Ici, je vois que je suis bien dans mon rôle de contributeur. J'ai accès donc aux deux types de signalements qui ont été créés. Ici, j'ai accès donc à une enveloppe qui me permet de m'abonner au projet, donc qui me permet d'avoir toutes les notifications sur les créations qui ont lieu sur la base et toutes les contributions. Je vais commencer par saisir un chemin. Donc ici, je fais ajouter un signalement. Je donne un nom, chemin de randonnée. Ici, j'ai deux possibilités. Soit je le laisse en brouillon le temps de parfaire ma publication, soit je le mets en attente de publication afin que le modérateur puisse valider ma publication. Je peux donner une description. Ici, je vais saisir mon signalement. J'ai accès aux fonds de couches qui ont été créés par Vincent. Je peux jouer sur l'opacité des couches. Alors, on va zoomer un peu pour ça. Donc là, je vais aller sur la commune d'Orville. Là, j'accède à la commune, je dézoome un peu. Voilà, je fais le choix ici d'utiliser non pas ESCAD25 mais l'orthophoto. Je vais saisir mon chemin. Là. Ensuite, je vais renseigner les champs, largeur du chemin et le revêtement. Je vais mettre des cailloux. Là. Je peux ajouter une pièce jointe. Ici, je vais mettre une photo. Je sélectionne mon fichier. J'ai mon sentier et j'associe la photo au signalement. Et j'enregistre les changements. J'ai une notification ici qui me dit que mon signalement a bien été créé. Voilà, qu'il est en attente de publication. Parfait. Je reviens donc sur le projet et je vais faire un deuxième signalement, à savoir un point d'intérêt. Donc là, c'est une vue sur le village. Donc toujours en attente de publication. Donc là, j'ai trois choix. Soit j'importe une image qui est géoréférencée, soit je me positionne par rapport à ma localisation, soit je recherche une adresse. Donc je vais repasser par l'adresse. Je vais ajouter mon signalement. Ici, photo du village. J'ajoute une pièce jointe. Donc, bien sûr, je peux aussi donner des informations. Et j'enregistre les changements. Voilà, donc les modifications sont faites. Voilà. Et donc maintenant, je laisse la main à Elsa qui va pouvoir ou pas valider mes contributions. Oui, merci beaucoup. Alors, je vais à mon tour partager mon écran. Voilà. Partager. Est-ce que c'est bon? Vous voyez mon écran? Ouais, c'est bon, Elsa. Ok, super. Alors, Tu peux, si tu y arrives, éventuellement te mettre en plein écran dans ton navigateur. Ouais, je suis sur la largeur totale de mon écran. Ça apparaît en trop petit? Non, c'était juste pour augmenter encore la taille. Ouais, alors attends, je vais faire comme ça. Voilà. Ouais. C'est le max que je peux faire, je crois. Ok, merci. Alors, moi, je suis identifiée donc avec mon compte Elsa Babani qui est modérateur pour ce projet. Donc, j'ai accès à ce projet, je peux rentrer dedans. Et donc, je peux déjà avoir un aperçu des signalements qui sont proposés à la publication ou qui sont publiés si jamais il y avait déjà des signalements publiés. Depuis cette interface, je peux accéder aux différents signalements en rentrant dans les types de signalements, où je vois sur cette page les signalements qui sont déjà créés. Je vois ici leur statut. Quand je clique dessus, j'arrive vraiment sur la page du signalement qui a été proposé ici par Géraldine, où je peux retrouver les attributs, l'auteur, le statut et les dates de création, de modification, ainsi que les pièces jointes si jamais il y en a eu. Je peux, depuis cette page, ajouter un commentaire et initier une discussion avec l'auteur du signalement.
Comme je suis modératrice, j'ai accès à un formulaire d'édition pour revenir sur l'édition du signalement depuis le petit bouton ici en haut à droite. Voilà. Donc, comme je suis modératrice, dès qu'un signalement est créé et surtout est demandé à être publié, je suis notifiée par mail. Donc, quand je vais dans ma boîte de réception, si j'actualise, voilà, j'ai bien des notifications qui sont arrivées pour m'informer qu'il y a un nouveau signalement qui est en attente de publication. Je vois à un coup d'œil le nom du projet Géocontrib sur lequel il y a cette demande qui est faite. Je peux voir ici le nom de l'auteur et on me demande de m'intéresser du coup au statut et vérifier s'il peut être, si le signalement peut être publié. Je bénéficie aussi ici d'un lien direct sur le signalement. Donc, par exemple, quand je clique, voilà, j'arrive tout de suite sur le formulaire d'édition de ce signalement-là, vu sur le village, et je peux, depuis ce formulaire, modifier chacun des champs ou la pièce jointe ou encore la géométrie. Et puis surtout, je peux modifier le statut, donc soit rétrograder le statut, le rebasculer en mode brouillon, soit le publier parce qu'il me semble correct. Donc c'est ce que je vais faire là dans la démo. Voilà, donc j'enregistre les changements. Voilà. Donc si je ne suis pas totalement satisfaite d'un signalement en tant que modératrice, bon, comme je le disais, je peux rétrograder le statut, mais je peux aussi simplement, donc par exemple si je vais sur celui-là, sur les chemins de randonnée, je peux initier une discussion et donc poster un commentaire comme par exemple est-on sûr de la géométrie? Voilà, et poster mon commentaire. Voilà, donc le commentaire apparaît ici. Comme je suis modératrice, j'ai également la possibilité de contribuer sur le projet. Je bénéficie des mêmes droits qu'un contributeur, en plus des droits de modération. Donc je peux à mon tour ajouter un signalement. Donc, je vais prendre la même méthode que celle de Géraldine. Je vais faire une recherche par adresse et me rapprocher ici de la commune d'Orville. À mon tour, je vais me baser plutôt sur leur taux. Voilà, et proposer un nouveau tracé. Pourquoi pas comme ceci. Pourquoi pas circuit court de randonnée. Et donc moi, comme je suis modératrice du projet, j'ai la possibilité de tout de suite publier mon signalement. Donc, ici, je peux choisir une largeur et un revêtement, donc pourquoi pas ici de l'herbe, et enregistrer. Voilà. Donc comme tout utilisateur qui a accès au projet, je peux me rendre directement dans cet onglet liste et cartes qui me donne en fait une vue cartographique, ici, là, une vue cartographique de l'ensemble des signalements que j'ai le droit de voir, donc ceux qui sont soit en attente de publication, soit l'ensemble de mes signalements, également ceux en brouillon, soit tous les signalements qui ont déjà été publiés. Cette vue me permet de trier les signalements que je veux faire apparaître, donc soit par type de signalement, mais aussi par statut. Et je peux facilement ici, par exemple, filtrer sur les signalements qui sont encore en cours de publication. Ici, sur cette icône, ce bouton me permet d'accéder à la même vue, mais en mode liste, ce qui me permet d'avoir un récapitulatif assez lisible des signalements qui me restent à publier. Voilà pour les fonctionnalités destinées aux modérateurs du projet. Donc, je pense que Vincent, tu peux peut-être reprendre la main. Ouais, merci Elsa. Alors,
Moi, je suis toujours l'administrateur du projet. Et si je veux me rendre compte de l'avancée des travaux, comment ça marche, est-ce que les participants, les différents contributeurs participent bien, est-ce que le modérateur fait bien son boulot, bref, est-ce que le projet vit, hein, sur la page d'accueil, je peux voir dans ce premier rectangle à gauche les derniers signalements qui ont été faits. Et je vois qu'il y en a eu 3 aujourd'hui. Et puis, je vois sur le rectangle juste à côté qu'il y a un commentaire qui a été fait. Et puis sur la carte, je vois les différents signalements qui s'ajoutent. Donc, c'est un projet qui commence bien. Donc, je suis content. J'ai un autre moyen de suivre l'activité du projet, c'est que moi, en tant qu'administrateur, je suis notifié par mail de l'ensemble des opérations qui se passent. Donc, on n'est pas inondé de mails à chaque fois qu'il se passe quelque chose, mais il y a un mail qui regroupe l'ensemble des actions qui ont été faites. Voilà. Alors, quelques fonctionnalités qu'on n'a pas forcément montrées dans la démo, mais qui peuvent intéresser certains d'entre vous. En cours de constitution de la base de données ou à la fin, quand on a acté que voilà, l'ensemble des objets avait été ajouté, on peut exporter en masse l'ensemble des objets géographiques qui ont été ajoutés à la base de données pour pouvoir les exploiter dans son SIG préféré, que ce soit QGIS, SRI, Géo, j'en passe. Et d'autre part, c'est encore un peu plus technique, mais vu je crois que ça va parler à certains d'entre vous, on peut publier un flux de données WMS et WFS, des données qui sont constituées dans GeoContrib. Et ce qui fait qu'on peut les consommer dans une visionneuse web, dans un visualisateur Carto, même en cours de constitution de la base de données. Ça veut dire qu'on peut donner à voir le travail en train de se faire à des utilisateurs qui ne seraient pas des contributeurs, à des élus, à une équipe de direction, à une équipe projet qui participerait pas directement. Au travers d'un visualisateur Carto, on peut donner en temps réel l'état de la base de données dans GeoContrib. Alors, GeoContrib, c'est un projet open source, hein, c'est un logiciel libre. Il y a d'autres plateformes régionales qui pensent à s'équiper, ce qui fait qu'on va potentiellement être plusieurs à pouvoir faire des évolutions de cet outil. Donc, si jamais vous avez des idées de fonctionnalités qui n'apparaîtraient pas encore dans l'outil aujourd'hui et qui pourraient être intéressantes, n'hésitez pas à nous les soumettre. N'hésitez pas à nous soumettre des projets de signalement que vous auriez et qui pourraient utiliser GeoContrib. On en parlera avec vous avec plaisir. On en a fini pour la démo. Je vais arrêter le Et on a partage. quelques questions, on a pas mal de questions même. Ouais, Damien, merci beaucoup d'avoir regardé le chat et si tu peux nous faire un petit condensé des questions qui ont été posées, on essaiera d'y répondre. Alors on a Juste Damien, excuse-moi, mais juste je voulais présenter Sébastien Darocha qui nous a rejoint, donc qui est le responsable technique côté NeoGeo de GeoContrib. Voilà, pour répondre à vos questions. Merci Sébastien de nous avoir rejoint. Vas-y Damien. ouais, bah, ça tombe bien parce qu'il y a quelques questions techniques. Donc, sur les petites questions faciles, j'ai commencé à répondre à une ou Ok. deux. Mais on a un premier groupe de questions sur les droits d'accès. Donc, est-ce qu'il faut avoir un compte sur GeoFrance pour contribuer? Est-ce que si on est simple utilisateur GeoFrance et pas contributeur, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que pour les commentaires de signalement, est-ce que tout le monde peut les voir au sein d'un projet, etc. Alors, je vais essayer de répondre dans l'ordre. Effectivement, il faut avoir un compte sur Géo de France aujourd'hui pour pouvoir avoir un rôle dans GeoContrib, que ce soit un rôle d'administrateur, de contributeur ou de modérateur. Par contre, quand on démarre un projet, on décide de qui peut voir les signalements qui seront ajoutés. Et on peut décider que ce ne soit que les contributeurs, mais on peut aussi décider que ce soit tous les utilisateurs connectés. C'est-à-dire, ils n'ont pas forcément les droits de contributeurs, mais à partir du moment où on a un compte sur Jeux de France, on peut faire un projet où on voit les signalements du projet.
et j'ai oublié la troisième. C'était les questions des commentaires. Ah, les commentaires, ils sont visibles par tout le monde. L'idée, c'est de rendre visible une discussion, un échange, et de faire vivre le projet au travers de ces commentaires. Donc oui, ils sont visibles par tout le monde. Il y a à la fois une notion de responsabilité, de qui a produit quoi, comme données aussi, que je me suis permis de citer dans le chat. En même temps que c'est effectivement ce que tu dis, cet aspect communauté. Souvent, en plus, sur ce genre de démarche collaborative, on a des questions d'interprétation. Et qu'est-ce que je dois mettre dans tel champ, etc. Ou est-ce qu'il faut que je précise quoi? Et souvent, il y a comme une co-formation entre contributeurs sur ce genre de questions. Ensuite, on a un certain nombre de questions, alors assez techniques, sur est-ce qu'on peut tracer des lignes par géolocalisation directe, comme avec ArcGIS? Est-ce qu'on peut importer des tracés GPX? Des points, qu'est-ce qu'on peut importer? Qu'est-ce qu'on peut, voilà, est-ce qu'on peut automatiser ou semi-automatiser de la contribution? Alors, je vais essayer de répondre et puis vous compléterez si j'ai oublié des choses. Alors, on peut pas importer d'objets géographiques qui viendraient d'une autre application. L'idée, c'est bien de tracer sur la carte les points, les lignes, les polygones. Ça, c'est une première chose. Par contre, on peut faire de l'import en masse de signalement. On peut imaginer qu'un contributeur a déjà dans son SIG une cinquantaine, une centaine d'objets qui peuvent alimenter le projet GeoContrib. À partir du moment où le modèle de données est le même dans le SIG de départ que dans GeoContrib, il y a une fonction d'import en masse qu'on est en train d'améliorer parce que dans une première version, il n'y avait que l'administrateur et l'administrateur avait une petite opération à faire. Là, on est en train de simplifier un petit peu l'import en masse, mais on peut tout à fait importer un grand nombre d'objets dans la base de données. Et la géolocalisation, est-ce qu'on peut par géolocalisation créer un signalement? Alors, on peut créer par géolocalisation au moyen d'une photo. Et ça marche que pour les signalements de type point, de type ponctuel. On peut aller sur le terrain, activer le GPS de son téléphone ou de sa tablette, prendre une photo de l'objet et s'en servir comme base de géolocalisation dans GeoControl quand on revient au bureau. Ça, c'est possible. Et Et dans aussi les... pour sa propre géolocalisation si on est sur le Oui, terrain. pardon, on peut aussi utiliser la géolocalisation de son téléphone. Voilà, parce que je crois que Damien t'a déjà répondu à cette question dans le chat, mais l'application est, alors en anglais, responsive design, ça veut dire qu'elle est adaptable, facile, enfin, elle est utilisable, elle a été développée pour être utilisable sur téléphone ou tablette. Alors, les... euh, on aura quelques questions sur l'ergonomie. Euh, mais avant, il y avait une question un petit peu technique aussi sur le... Boum, ça y est, je l'ai perdu. Alors, moi j'en vois une, donc si tu veux, je te laisse la Vas-y. retrouver. J'en vois une de Jean-Baptiste, débat de Picardie Nature, les contributions en cours peuvent être accessibles via API et ou JSON, en plus Oui, du WFS c'est WMS. ça. Alors aujourd'hui, non, mais c'est vrai que c'est une bonne idée. On se la garde sous le coude, pourquoi pas. En tout cas, comme je disais, on peut exporter en GeoJSON l'ensemble des signalements de la base, si on veut les retraiter dans son SIG par ailleurs. Et puis j'ai vu une autre question technique Mais concernant les... si je peux me permettre, pour Oui, compléter celle-là, il y a quand même une assez bonne facilité pour nous, si j'ai bien compris, de créer des visionneuses où les signalements peuvent être, comment dirais-je, on peut y accéder, on peut à distance, de manière assez souple aussi. oui, et ça répond à une question de Grégory de l'ARC. La donnée validée est-elle disponible dans les flux Géo-de-France? En fait, oui, on peut décider de publier les signalements dans un flux WMS WFS. Euh, et donc, on peut décider d'ailleurs de rendre visible dans ces flux soit la donnée validée,
soit toutes les données. Enfin voilà, l'administrateur du projet peut décider, l'administrateur de l'application peut décider de ce qui est visible dans le flux. Ok. Sur l'ergonomie, on nous demande est-ce qu'on peut modifier un signalement? C'est-à-dire, j'ai rempli les champs dans mon questionnaire, mais j'en ai oublié un ou je me suis trompé, je voudrais y revenir. Est-ce qu'il faut que je recommence tout ou est-ce que je peux modifier un signalement que j'ai fait? Alors on peut le modifier. S'il a été validé par le modérateur, on peut le modifier et je crois, Sébastien, Elsa, Géraldine, vous allez peut-être me corriger. Si on donc celui qui a fait ce signalement peut le modifier, Tout à mais du fait. coup il doit repasser par la modération. Oui. Tout à fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand, un auteur, d'un signalement souhaite modifier son signalement qui a été publié, voilà, donc c'est ça, il peut revenir dessus, passer par le formulaire d'édition, le modifier et le statut sera rétrogradé en brouillon et il pourra à nouveau demander la publication auprès d'un modérateur. Et C'est ça. accessoirement, tant qu'un contributeur garde son signalement en brouillon, il peut y faire ce qu'il veut dessus. Ah oui, Tout tant à qu'il n'est fait. pas publié, oui. Donc le plus simple, c'est si j'ai un doute ou s'il me manque une donnée pour répondre à toutes les questions, tous les champs du questionnaire, je le laisse en brouillon. Voilà, Je reviendrai dessus, je reviendrai dessus plus tard, quoi. ouais, tout à fait, c'est ça. Plop, plop, plop. Ensuite, oui, les questions des relations. Est-ce qu'on peut créer des couches liées ou est-ce qu'on peut... on a plusieurs questions sur cette notion de créer des bases de données relationnelles ou créer des couches liées. Donc, a priori, ça va être non. Je vais vous laisser répondre techniquement. Par contre, par extension, enfin pas par extension, mais ça me fait penser à la question des signalements liés. Et ça, on peut peut-être expliquer de quoi il s'agit. Oui, on peut décider que un signalement qu'on fait vient remplacer un signalement fait par quelqu'un d'autre. Euh, En fait, on peut émettre des relations entre signalements et on peut décider qu'un signalement remplace un autre signalement ou est remplacé par. Et il y a une troisième relation dont je ne me souviens plus. Simplement lié. Voilà, ils sont liés. Lien Et logique, quoi. ouais, c'est ça. Et dans les commentaires, on peut mettre pourquoi ils sont liés. Voilà. Euh, alors, je sais pas Pour si le ça répond à la question. Oui, pour l'instant, en fait, c'est ça, hein, ça se passe au sein d'un même type de signalement. Hem, c'est par exemple le cas quand on crée des signalements où on importe un fichier. Si on réimporte, le même fichier ou quasiment le même fichier avec, des points qui sont similaires, par exemple, il y a une recherche de doublons qui est faite et donc automatiquement l'outil va lier les signalements qui semblent être, des doublons. C'est-à-dire qu'ils ont soit la même géométrie, soit le même nom. Et on peut Voilà. aussi décider que un signalement vient en doublon d'un autre. Voilà, c'est ça. Et donc pour l'instant, ce qui est fait, c'est que, du côté du back office, donc c'est réservé à l'administrateur de l'application pour le coup, pas l'administrateur du projet, mais de l'application GeoContrib. Côté back office, il y a un petit outil qui permet de traiter plus massivement ces doublons. Voilà et ces, relations. Mais pour l'instant, c'est pas encore des fonctionnalités qui sont, proposées à l'ensemble des utilisateurs via l'interface. Alors, puisqu'on parle d'utilisateurs, je reviens un peu à l'ergonomie, au droit d'accès. Mhm. Est-ce que c'est quelque chose qui est grand public? Je pense que, honnêtement, on a fait en sorte, et NeoGeo a fait un gros travail pour que ça soit ergonomique. Par contre, Géo de France reste une plateforme professionnelle qui s'adresse à des étudiants, des professionnels, des associations. Je ne pense pas qu'on puisse ouvrir la création de comptes Géo de France à tout public. Déjà, par définition, dans Géo de France, euh, la création de compte se fait d'abord par organisme, et ensuite, pour chaque organisme, individuellement, il y a des comptes. Donc, si vous êtes un citoyen lambda, vous n'êtes pas rattaché à un organisme, vous ne pouvez pas avoir un compte dans Géo de France. Par contre, c'est une question qu'on nous pose souvent. Oui. Euh, Est-ce qu'on pourrait ouvrir GeoContrib aux citoyens lambda? Et vu qu'on nous pose souvent la question, bah c'est intéressant d'y réfléchir. Et on se pose la question. Voilà. Aujourd'hui, c'est pas le cas, mais on pourrait imaginer dans une version future avec voilà des préconisations techniques à définir ensemble.
mais c'est quelque chose sur lequel on va réfléchir sérieusement. On a déjà la grosse question actuellement avec les étudiants. On a un certain nombre d'étudiants qui souhaitent avoir un compte sur la plateforme et c'est délicat parfois de... Parce qu'en général, c'est le mail professionnel qui sert un peu de repère pour le compte. Donc voilà, c'est pas toujours simple. Alors, les questions dégringolent dans le chat. Ah ben moi j'en vois une à laquelle je peux répondre, Vas-y. de Grégory à nouveau, de l'Arc, l'agglomération de la région de Compiègne. Quelles sont les cibles? Alors je vais répondre par un exemple. Euh, la DDTM du Pas-de-Calais est chef de file dans un projet de rénovation énergétique des bâtiments dans les cités minières, dans le bassin minier. Et il travaille pour ça avec deux types d'organismes, les EPCI du bassin minier et les bailleurs sociaux de ces cités minières. Et en fait, ils définissent pour chaque cité minière combien de logements dans les cités vont être rénovés, avec quelle enveloppe financière, est-ce qu'il y a des aides de l'État, etc. Et il y a un dialogue qui se fait sur ce projet entre bailleurs sociaux, puis EPCI, puis DDTM. Donc voilà, en fait, la cible, c'est des organismes publics où il y a une mission de service public qui doivent travailler ensemble sur un projet et des organismes différents qui, a priori, n'ont pas forcément d'outils communs. Et bah voilà, ça va faire quelques mois maintenant qu'ils utilisent GeoContrib euh, et ils dessinent les cités minières et ils renseignent le modèle de données des cités minières sur la rénovation énergétique. Donc voilà, c'est vraiment euh, des organismes qui ont un projet commun et puis pas forcément d'outils pour pouvoir répondre à cet objectif. Alors, on a des questions aussi sur la validation de la donnée, notamment quand il y a des imports en masse. J'ai une base de données externe, mettons que je la mette au carré dans le bon modèle pour Mhm. l'importer dans GeoContrib. Comment on fait pour valider ces deux genres de données? La question renvoie au fait que euh, GeoContrib, en fait, fonctionne par projet. Chaque projet construit une base de données. Et donc chaque projet a son propre mode de fonctionnement, sa propre gouvernance. Il y a une autre question qui demande quelle est la démarche pour être modérateur ou quelle est la démarche pour être administrateur. En fait, c'est projet par projet. Un groupe d'acteurs qui souhaitent monter une base ensemble, on discute ensemble de comment vous fonctionnez, quelles sont vos règles de validation, qui vous avez identifié comme modérateur, etc. C'est pas à Géo de France de désigner, de donner un diplôme de modérateur ou un diplôme d'administrateur à un tel ou à un tel. Et en fait, quand vous mettez d'accord sur qui va participer au projet, bah, vous désignez vous-même vos modérateurs, vos contributeurs. Euh, enfin, moi, ce que j'aime bien dans cette application, c'est qu'une fois que le projet démarrait, vous êtes autonome dans la gestion de votre projet. Nous, l'équipe Jeux de France est bien sûr là pour vous aider techniquement ou dans la conduite du projet, mais au quotidien, vous êtes tout à fait autonome pour gérer le projet GeoContrib et son avancement. Alors, je viens de repérer effectivement une réaction. Quand on a eu tout à l'heure la question, vous vous rappelez, sur peut-on modifier un signalement? En fait, la question que nous a posée, il a dans le chat corrigé, c'est peut-on modifier un type de signalement en cours de route? Très bonne question. Hein, c'est-à-dire que j'ai oublié un champ, j'ai oublié un champ. Est-ce que je peux rajouter un champ? Alors, théoriquement, non. Une fois que le modèle de données est défini et que les premiers signalements ont été ajoutés à la base, on ne peut plus modifier le type de signalement. Ce qui paraît logique. Euh, Ça veut dire, que il ne faut pas hésiter à passer du temps sur le modèle de données. Mais ça, les géomaticiens qui sont là aujourd'hui le savent. Quand on co-construit une base de données, le plus long, c'est de se mettre d'accord sur le modèle de données. Donc, faut pas hésiter à prendre du temps. Voilà. Et une fois qu'on est d'accord, ben, normalement, c'est parti. Alors, ça peut toujours arriver qu'on se rend compte qu'il manque un champ et que ce champ est essentiel à la description de la donnée. Et là, l'administrateur de l'application trouvera toujours un moyen d'exporter les données qui ont déjà été ajoutées, de modifier le type de signalement, puis de réimporter les données pour. Bon, ça veut dire qu'il va falloir revenir sur les premiers signalements pour remplir le champ qu'on a ajouté, mais on trouvera toujours une solution technique à ce genre de problème.
Mais le point important à retenir, voilà, c'est qu'il faut passer du temps sur la définition du modèle avant de démarrer. Après, j'ai une question que j'ai du mal à saisir, c'est comment gérer les saisies multiples dans différents outils d'une même information, en local ou régional. De Alors, Grégory de l'Arc. Si alors, quelqu'un- ça fait peut-être référence à, oui, parce que certaines collectivités implémentent déjà des bases de données sur plein de sujets. Moi, j'ai la question notamment sur les aires de covoiturage où certains partenaires nous disent ouais, mais moi les aires de covoiturage, je les saisis déjà dans la base du syndicat mixte et puis je les saisis déjà sur data.gouv. Je vais pas les ressaisir une troisième fois dans le géocontrib de Géofrance. Euh, alors si c'est ça la question, bon, GeoContrib, c'est pas GeoContrib qui va apporter une réponse, hein. GeoContrib, c'est un outil. Par contre, voilà, il y a une démarche projet peut-être à engager pour voir quelles sont les solutions qu'on peut trouver et les fonctionnalités de GeoContrib font qu'on peut facilement importer une base de données qui existe par ailleurs ou exporter les données de GeoContrib pour alimenter une base de données nationale, par exemple. Voilà, ça, c'est des possibilités auxquelles on est confronté effectivement. Droit de la donnée, est-ce que toutes ces données seront automatiquement en open data? Pas du tout. Non. Bah, je te laisse répondre. Bah, c'est-à-dire que Si tu ça veux. rejoint une autre question qui est est-ce que les projets Géocontrib sont forcément liés directement au groupe projet Géo-de-France? Pas forcément. Mais ça peut. Encore une, mais ça peut. Alors, ça faisait partie ou pas, je me rappelle plus, des fonctionnalités qui avaient été développées. Ouais, ouais. C'est ça, hein? C'est-à-dire que Euh, quand on fait partie d'un groupe Vas-y. projet, on peut décider que faire partie d'un groupe projet donne les droits automatiquement pour être contributeur sur un projet géocontrib qui est adossé à ce groupe projet. Ce qui permet à l'administrateur du groupe projet d'attribuer les droits une fois. Voilà, Monsieur Dupont veut être membre du groupe projet sur l'OCS2D. Je lui donne les droits voilà, d'accéder au groupe projet. Et ben ça peut vouloir dire être automatiquement contributeur sur un projet GeoContrib qui aurait attrait à l'OCS2D. Y Donc c'est compris a possible. posteriori. Et, C'est-à-dire que et- si quelqu'un est admis dans le groupe projet Géo-de-France après la création du projet Géocontrib, les droits sont automatiquement transférés aussi. C'est cela? donc ça permet une gestion facilitée des droits. Mais c'est pas obligé quoi. On peut faire un projet GeoContrib sans être adossé à un groupe projet. Les deux cas sont possibles. Et donc de la même manière, c'est vrai que les groupes projets permettent d'avoir de la donnée semi-ouverte, c'est-à-dire que la donnée est partagée au sein du groupe projet, mais pas forcément à l'extérieur. Ça dépend des données, des enjeux, etc. Et donc là, c'est pareil pour les projets GeoContrib. Chaque projet se définit sa propre politique en matière de diffusion de données. C'est ça. On peut décider que tout le monde voit tout et la donnée est ouverte, ou alors on préfère la garder tant qu'elle n'est pas finie, finalisée. On préfère ne pas la rendre visible et donc voilà. Et On a alors, une gestion suffisamment fine des droits dans la plateforme pour pouvoir gérer ces cas de figure-là. du coup, une question en creux par rapport à ça. Je suis contributeur sur le projet A. Et je voudrais voir, est-ce que je peux aller regarder les signalements dans le projet B, un autre projet? Eh ben, ça dépend de ce qu'a décidé l'administrateur ou les administrateurs du projet B. Est-ce qu'ils ont décidé que les signalements seraient visibles par tout le monde ou que par les contributeurs du projet B? Voilà, ça c'est au choix de l'administrateur de choisir qui peut voir. Ok. Après, il y a des questions sur une balle de Grégory, non, de Olivier. C'est quoi une balle? Excusez-moi. Base adresse. C'est une base adresse locale? Peut-être Ah. C'est Grégory qui pose la question? C'est Olivier Adalbéron. Et puis, Grégory a rebondi en disant Etalab dispose d'un outil national pour gérer une balle en ligne. Alors une balle, c'est une base adresse locale. Moi, je suis pas du tout spécialiste de la thématique adresse. Euh, et pour tout dire, GeoContrib on n'a pas fléché GeoContrib pour être utilisé dans le cadre de la gestion d'une balle. Mais après tout, pourquoi pas? Mais j'en sais pas suffisamment pour
pouvoir m'étendre sur le sujet. Alors, possibilité de faire des overpass de la base de données OSM. Alors ça, si Simon peut éventuellement préciser sa question, Simon Lenindre de Damien Métropole. Est-ce que ça rejoint la question de Jean-Baptiste, débat sur la possibilité d'avoir une API pour à disposition pour exploiter les données en JSON par exemple? Alors non, il n'y a pas d'aide à la saisie pour le moment. La seule aide à la saisie, c'est de pouvoir faire des listes de choix euh, dans le modèle de données. Euh, je sais pas à quoi tu penses, Simon. Si tu avais un exemple concret, éventuellement tu peux ouvrir ton micro et nous préciser la question. Si tu avais un exemple concret à nous présenter. Aire de Alors, covoiturage. les aires de covoiturage existent déjà sur le SAP. Alors, ce qu'on pourrait imaginer, c'est d'ajouter la couche des aires de covoiturage d'OSM en tant que fond de plan dans GeoContrib. Ça, c'est tout à fait possible. On va chercher la donnée aire de covoiturage dans OSM, OpenStreetMap, on la publie sur le portail, on en fait un flux de WMS qu'on consomme en tant que fond de plan dans l'application. Effectivement, ça rejoint une autre question qu'on avait eue à plusieurs reprises sur des projets antérieurs. Quand on a des contributeurs, enfin certains des champs du questionnaire sur la donnée qui peuvent être répétitifs. Et donc, en termes d'ergonomie, on avait eu la question de savoir est-ce que on pourrait pré-remplir automatiquement certains champs, etc. Et je ne crois pas qu'on ait trouvé encore Ouais, exactement. On peut bricoler éventuellement dans les imports-exports, etc. Mais enfin, c'est pas pour ouais, pour l'instant l'instant, on n'a très. pas une réponse Ouais. ultra satisfaisante à ça. Mais ça fait partie des pistes de réflexion sur l'avenir de l'application, clairement. Alors, Grégory Delarc a mis un lien dans le chat sur la gestion de la base adresse locale dans le Campinois, pour ceux que ça intéresse. Alors, on a le jour de Grégory. Vous vous rappelez cette question sur est-ce que je peux modifier un type de signalement? Grégory dit est-ce qu'on peut modifier un attribut? C'est-à-dire, si j'ai bien compris, en gros, on a une liste de choix, je voudrais rajouter un choix ceux déjà disponible. Est-ce que ça, c'est possible en cours de route ou pas? Alors, c'est possible, mais seul l'administrateur de l'application peut le faire. Euh, Sébastien, tu me confirmes hein, que dans l'admin Django, je dois pouvoir rajouter un choix à une liste de choix existante. Oui, ça on doit pouvoir, oui. Je crois même que je l'ai déjà fait. Bon, c'est à faire avec des pincettes parce que ça nécessite en fait de modifier le modèle de données quelque part. Donc voilà, C'est c'est possible, c'est possible. c'est la limite, quoi. C'est le pied sur la frontière, quoi. Ok. Bon, là, je suis un peu arrivé au bout des questions. Non, il y en a une. Enfin, oui, j'en vois une qui vient juste d'arriver. Pour être administrateur d'un projet, y a-t-il besoin d'avoir des compétences en géomatique en SIG? Ou peut-on être accompagné? Euh, Moi, je pense que. Je vais laisser Damien répondre parce que Damien n'est pas géomaticien et donc c'est lui qui est le mieux placé pour répondre. Voilà, je suis le junior de l'équipe. En termes de géomatique, hein, bien sûr. Non, franchement, on n'a pas besoin d'être géomaticien. Euh, et même, en fait, on a, par exemple, si vous voulez, eu un gros travail là ce printemps avec des parcs naturels régionaux qui on voulait utiliser l'outil GeoContrib pour faire le recettage d'une base de données occupation du sol assez complexe. Et en fait, on s'est aperçu que mais GeoContrib, c'est pas un SIG en ligne. C'est un outil de signalement ergonomique, assez facile d'accès, donc mais on peut pas demander tout et enfin voilà, le beurre et l'argent du beurre.
Donc c'est facile d'accès, c'est ergonomique, mais on peut pas avoir toutes les fonctionnalités, Ouais, SIG, ouais, je suis d'accord. Donc moi, Ceci je dit, pense que est-ce que je ne sais pas si vous avez fait la démo, sur le fait de pouvoir coloriser, des signalements en fonction de certaines valeurs de champ? C'est assez intéressant. alors ça, on l'a pas montré parce qu'on n'a pas montré toutes les fonctionnalités de GeoContrib, mais ça, c'en est une qui est intéressante. Euh, Il y avait une question là-dessus, au début sur, en matière d'ergonomie. Est-ce qu'on peut effectivement, quand on fait des trajets, on peut avoir des signalements, qui soient de couleurs différentes, si c'est le départ ou l'arrivée, et cetera? En fait, là, sur la démo qu'on a fait sur les chemins ruraux, on aurait très bien pu dire, là, tel que j'ai paramétré le projet, tous les chemins avaient la même couleur là dans la carte. Et on pourrait très bien, au moment de définir le modèle de données, de dire que les chemins enherbés, bah, ils seront verts, les chemins en cailloux, ils seront gris, et puis les chemins en enrobé, ils seront noirs. Ça, c'est tout à fait possible. C'est une fonctionnalité intéressante. Pour revenir à la question initiale, comme Damien l'a dit, moi je pense qu'on peut tout à fait être administrateur d'un projet GeoContrib sans être géomaticien ou professionnel du SIG. Euh, je crois qu'il faut, le plus important, c'est quand même de savoir animer une démarche projet, parce Ouais. qu'en fait, la constitution du modèle de données, qui est l'étape, à mon sens, la plus importante, bah, parfois va engendrer des débats pour dire, bah non, un chemin rural, moi je voudrais rajouter 10 champs pour décrire un chemin rural, parce que sinon ça ne correspond pas à mon besoin. Bon, Yep. bah voilà, et du coup, il y a un débat qui va être animé. Donc voilà, il faut plus, à mon avis, Ouais. des compétences en gestion de projet qu'en En géomatique. médiation, Ouais, c'est ça, qu'en en géomatique diplomatie. proprement dite. Et pour les aspects géomatiques, voilà, l'équipe Géo de France est là pour vous aider. Alors, Alors, ouais, question de ça continue. Grégory. Dans la structure du modèle exportable, est-il intégré la personne qui a saisi et la date de saisie? Je crois que oui. Les attributs à La saisir date, peuvent être-ils filtrés à un profil? Non. Excuse-moi Elsa, je t'ai coupé. oui, c'est ça, la date est intégrée dans Dans l'export, l'export, si, si. ouais. L'auteur, j'ai un doute. Ah, j'ai peut-être parlé trop vite. Eh Je ben, crois que oui. Si. je Je peux vais, le je vais, je vais le vérifier faire. tout de suite. Je vais faire un export de ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc, je vais exporter par exemple les chemins qui ont été renseignés. Donc, voilà, j'ai un bouton exporter et ça va générer un fichier JSON que je vais ouvrir avec un éditeur de texte. Alors, il est formaté. Donc, il n'y a qu'un seul objet, j'ai l'impression. Ouais, non, j'ai pas l'auteur. Voilà, donc il y a le statut, il est publié, il a été créé avec la date, mis à jour avec la date, archivé. Il y a la valeur des champs, bien sûr, dans l'export. Non, il n'y a pas l'auteur, effectivement. Par contre, est-ce que quand on exporte une base GeoContrib, dans, dans les champs exportés, est-ce qu'il y a le nom du contributeur? Dans le... Ouais, C'est-à-dire que, en gros, si j'exporte la base qu'on a produite dans la pige, dans un projet GeoContrib, mhm. est-ce que le fichier produit contient pour chaque signalement la référence, un code ou le nom du contributeur qui l'a Non, créé? non, 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 c'est ce qu'on vient de vérifier là, et non, il n'y a pas le D'accord. nom. Il y avait tout à l'heure une question sur euh, excusez-moi, c'était oui, est-ce qu'on peut dans ce qui peut être automatisé. Par contre, ce qui est, et donc on a dit la date, pas l'auteur, mais il y a possibilité d'avoir un code, un numéro indexé. Mais je sais Ça, pas, c'est à développer. Ça, on l'avait vu ensemble, mais c'était pour les prochains développements. Sébastien, ça te paraîtrait possible de rajouter le nom du contributeur dans l'export JSON? Ouais, je pense qu'il n'y a pas de souci, hein. Ok, parce qu'effectivement, là, Grégory nous dit que ce serait une fonctionnalité intéressante.
Ouais, ça me semble pas insurmontable. D'accord. Bon, ben, Grégory, on le note dans notre liste d'amélioration. Après, il faudra peut-être juste être prudent par rapport aux questions de RGPD qui reviennent Oui, souvent. oui. Parce que si par exemple je crée un projet qui sera accessible à tous, alors n'importe qui peut faire un export des données publiées et récupérer les noms des contributeurs. Donc ça, il faut juste Ah oui. Bonne remarque. Ah oui, être oui. d'accord avec ça. Et je pense que c'est pour ça qu'au départ, en fait, ça n'avait pas été mis en place dans l'export GeoJSON. Ouais, mais dans ce cas-là, de toute façon, tu l'as le nom de l'auteur quand tu es sur la carte, avec la liste des signalements, tu cliques sur ton signalement, tu l'as. Oui, tout à fait, il est à l'écran, mais je pense que Mais c'est pas, voilà, tu l'as. c'est pas la même chose qu'un export, en Hmm. fait. Oui, tu peux pas aller pomper Hmm. automatiquement en masse les données personnelles des gens, quoi. Oui, tout à fait. Et par rapport à la remarque, le contributeur ou au moins l'organisme, c'est vrai que là, dans l'export, il n'y a pas fait, dans l'interface de GeoContrib, il n'y a pas de notion d'organisme, en tout cas pas affiché directement dans l'interface. Il n'y a pas de notion d'organisme, non. Du tout. Non. Ouais. Non, Et non, c'est vrai. ce serait quelque chose qu'on pourrait envisager. Ah oui, ça par contre, peut-être, oui. Puisque De- c'est automatique, il y a un lien dans Géo de France. Pour récupérer les organismes de Géo de Ouais, France ouais, dans l'application GeoContrib, du coup. ouais. Oui, oui, c'est pas bête après de gérer des groupes ou des organismes. Après, effectivement, il faut qu'on voit à quoi ça servirait dans l'application, parce qu'aujourd'hui, tel qu'on l'a dessiné, il n'y a pas vraiment de besoin. Hmm, hmm. Mais oui, oui, non, on peut. Alors, on peut, dans un travail collaboratif, savoir quel organisme a contribué sur quelles données, etc. Si, enfin, ça peut être intéressant. Oui, Tout à fait. Pour Anastasia qui demandait effectivement par rapport à faut-il être géomaticien, donc qui précise sa question et qui dit aussi oui, mais alors c'est pas tout la constitution du projet, mais il y a aussi derrière les exports, les flux. Donc là, clairement, on le redit. euh, Moi, je suis pas géomaticien, mais comment dire, justement, j'ai été un peu recruté pour ça, c'est-à-dire que accompagner des personnes sur la construction d'un projet, euh, interpréter, analyser votre besoin, et puis, quand moi j'atteins ma limite technique, c'est à ça que ça sert le boulot en équipe. Je reviens vers Vincent, vers l'AMO, etc. Donc, notre équipe Géo de France, elle est là pour vous accompagner sur la vie de votre projet, en amont, pour définir un modèle de données, mais aussi en aval pour exploiter les données. Vincent, c'est le roi de la visionneuse, entre guillemets, chez nous. Il arrive à extraire très facilement les flux et il peut faire ça pour que vous puissiez valoriser votre donnée sous forme d'une visionneuse, par exemple, dans un site internet ou un autre. Il y a une question sur si l'API est open source. Alors j'imagine que c'est plutôt si l'application est open source, comment l'implémenter et l'héberger sur le serveur dans une structure? Faut-il prévoir un développement supplémentaire? Alors effectivement, GeoContrib, une application open source. Elle est disponible sur GitHub. Vous pouvez télécharger et l'installer chez vous. Mais du coup, c'est à vous de gérer effectivement comment dire, l'annuaire des gens qui sont l'annuaire et l'authentification des gens qui pourront contribuer. Euh, Sinon, concernant donc, la question de Simon sur les projets GeoContrib qui sont en cours de construction, c'est vrai qu'on travaille plutôt à la demande. Donc effectivement, on a c'est projet par projet. Chaque initiateur de projet se construit un public cible. Ce qu'on peut faire éventuellement, en fait, c'est à la demande. Certains sont demandeurs d'élargir au maximum les contributeurs, d'autres moins. Ça va dépendre des projets, quoi. Donc peut-être que, mais en fait, clairement,
tous les projets qui recherchent du contributeur ou qui recherchent, on va en faire la publicité sur la plateforme, en parler dans les actus, etc. Avez-vous déjà des projets en tête au niveau régional? Demande Grégory Delarc. Euh, il y a des projets qui sont, en tout cas, qu'on a initiés dans GeoContrib. On ne sait pas si GeoContrib sera finalement l'outil utilisé, mais c'était pour montrer que ça pouvait marcher. Je pense au recensement des lieux de médiation numérique en Hauts-de-France, où nous on propose que GeoContrib et en fait tout l'écosystème Géo-de-France, enfin, ou une partie de l'écosystème Géo-de-France soit utilisé dans le cadre de ce projet. Voilà, on pourrait imaginer que les EPCI, les mairies, les associations puissent alimenter la carte des lieux de médiation numérique. De la même manière, on réfléchit avec nos collègues de la direction des transports, qui eux-mêmes sont en lien avec les différents syndicats mixtes de transport de la région, pour faire le recensement des aires de covoiturage. Et on est en train de tester pour voir si GeoContrib est le bon outil pour ça, ou pas. Après, on peut imaginer d'utiliser GeoContrib sur des échelles différentes, hein. Je parlais tout à l'heure du bassin minier pour le projet porté par la DPM 62. On peut imaginer faire un projet GeoContrib à l'échelle d'un PNR, d'un SCOT, par exemple, voire même d'un PLU intercommunal, pourquoi pas. Je revois une question un peu plus haut. Le formulaire repose-t-il sur XLS Form? Alors, je ne connais pas XLS Form, j'imagine que c'est un lien avec Excel. Alors, la réponse est non. Le formulaire il est construit dans l'application GeoContrib et, pour parler un peu technique, il va alimenter une base de données PostgreSQL qui est hébergée par le serveur GeoFrance. Et j'ai l'impression que le flot de questions commence à se tarir. Oui. Oui. Alors, si vous pensez à Est-ce une qu'on en a question, il n'y a oublié? pas de questions bêtes, hein, n'hésitez pas à poser des questions. Si vous avez une idée de question, c'est le moment ou jamais de la poser. Et puis, s'il n'y a pas plus de questions, eh ben, alors, aurons-nous un tuto pour bien comprendre toutes les options? C'est une très bonne question. Il est en cours de constitution et notamment avec certains collègues qui sont en train de mettre en place un projet GeoContrib, qui vont administrer, qui vont être autonomes pour administrer un projet GeoContrib et qui vont nous aider à rédiger des petits tutos, des fiches d'explication. Mais effectivement, aujourd'hui, ça n'existe pas et c'est clairement un manque. Alors, Grégory, il est en feu là. Peut-on accéder à un projet GeoContrib directement par un lien internet sans passer par le portail GeoFrance à partir d'une autre application web? Alors, pour le GeoContrib de GeoFrance, non, c'est pas possible. C'est-à-dire que il faut, tu peux, il y a il y a une adresse internet, Il y a il y a une une URL URL, directe. il y a une URL, mais par contre, pour accéder au projet, il va falloir te connecter d'abord sur Jeux de France par ailleurs. Enfin, si le projet est public, non. Si les signalements sont autorisés à tout le monde, c'est pas obligé. Euh, Oui, il faut qu'il y ait un projet libre d'accès, quoi. Enfin, Voilà. mais je croyais que la base, enfin le plus ouvert, c'était utilisateur connecté. Ouais, aujourd'hui, il faut avoir un compte pour, au minimum sur Jeux de France pour, oui, c'est paramétré comme ça sur Géo de France, Seb. voilà, pour pouvoir contribuer Ah. au projet. Alors, est-ce que l'export est réservé à l'administrateur? Eh ben, ça, c'est une bonne question. Je me rappelle pas. Non, tout le monde peut exporter? Oui. Oui. Toutes les personnes qui ont accès au projet. D'accord. Tout à fait. Par contre, il pourra exporter que les signalements qu'il a le droit de voir. Absolument. Après, pour peut-être Ouais. juste compléter ce que disait Vincent sur le tuto et la documentation,
On a une première documentation de l'application, donc hors Géo de France, hein, de l'application GeoContrib qui est sur GitHub. Et du coup, visible par tout le monde. Voilà, et on va décliner cette documentation pour le GeoContrib Géo de France, voilà, pour pouvoir aider. Enfin, moi, ce que j'imagine, c'est une doc pour l'administrateur, une doc pour le modérateur, et puis une doc pour le contributeur. Mm. Eh ben, écoutez, je crois. Ah non, il y a une question. Juste au moment où j'allais dire qu'il n'y a plus de questions, il y a une nouvelle question. Est-on obligé de référencer précisément chaque contribution? Alors, qu'est-ce que vous Alors, appelez référencé? ouais, Anastasia, si tu peux préciser un petit peu la question. Géolocalisé, tu voulais dire? C'est ça. J'ai pas d'exemple précis, mais je pense Ah, si précisément on ne sait pas exactement. Ah, pardon, excusez-moi, j'avais oublié de mettre le micro. Oui, c'était ça, c'était par rapport à la géolocalisation. Est-ce qu'on était obligé précisément d'indiquer sur la carte où se situait cette donnée, quoi? On vous a remonté. Pas du tout. Par exemple, on travaille là avec nos collègues de la direction de la biodiversité sur le suivi du plan arbre de la région de France. L'exécutif régional s'était fixé pour objectif de planter 1 million d'arbres dans la région, et donc on va utiliser GeoContrib pour faire le suivi de ce projet. Et il y a un certain nombre d'arbres qui ont été plantés, par exemple, par des communes, et on ne va pas rentrer dans le détail de savoir où chaque arbre a été planté. Donc en fait, le type de signalement, ce sera un polygone. Le polygone, ce sera tout le contour de la commune. Et on va dire, dans ce polygone, il y a 50, 100, 200 arbres qui ont été plantés. Voilà. Donc on peut très bien imaginer, pour une plantation d'arbres, on pourrait plutôt penser que voilà, le type de signalement, ça va être un point. Mais en fait, là, on a adapté GeoContrib pour pouvoir avoir une géolocalisation à l'échelle commune. Je ne sais pas si ça répond bien à la question. Ouais, ok. Est-ce qu'on attend une dernière question? A priori non. Eh ben, merci à tous d'avoir été si nombreux et merci pour votre patience suite aux petits problèmes techniques de ce début de webinaire. Merci pour vos questions parce qu'elles nous ont permis, je crois, d'aborder presque toutes les fonctionnalités, enfin, même toutes les fonctionnalités de GeoContrib. Donc, pour conclure, on peut dire que GeoContrib, il est à votre disposition. N'hésitez pas à revenir vers Damien, vers moi ou notre collègue Cédric Ansart si vous pensez que GeoContrib peut être utile dans le cadre de votre projet. Voilà, on est accessible à l'adresse mail contact@geodefrance.fr ou prénom.nom@eaudefrance.fr. Merci à mes co-animateurs et co-animatrices. Et puis, j'espère à très bientôt. Merci à tous, au revoir. Merci bientôt. beaucoup. Au Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Merci à tous, au revoir.